Bonjour ou bonsoir, j'ai envie aujourd'hui d'effectuer un tirage en plusieurs parties. Première, quel est le message pour vous ici et maintenant au niveau professionnel? Quel est le message ici et maintenant pour vous, pour toi, au niveau professionnel avec le tarot business? C'est parti. On commence tout de suite. Professionnel, on est en forme, on y va. Alors, le conseil. Ah, quelque chose se termine au niveau professionnel de douloureux parce que, je vois, vous avez envie d'autre chose, mais ça, je vais vous montrer les cartes, ça vous tourmente. Alors, voilà. Donc, quelque chose de douloureux, ça c'est clair. Le 10 d'épée, c'est paf, boum, je décide de... ou je craque complètement, je décide de mettre fin à une activité qui ne me plaît plus du tout. Job, activité, et ça, c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui vous... pas youpla boum, quoi. Ça peut être un burn-out, une difficulté qui se termine. Stop. Vous le décidez parce que vous écoutez votre cœur. Vous décidez, vous voyez, elle est waouh. Le valet de coupe, il écoute son cœur et dit non, c'est fini. Ras-le-bol de me prendre la tête. Cette situation, on est de nouveau dans les épées. Donc, les épées, c'est votre pensée, ce sont les tourments, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et stop. Stop vos inquiétudes. Il y a peut-être une culpabilité, des peurs suite à ces décisions. Et pourtant, là je vois que quelque chose de nouveau se crée. Parce que ça, cette impératrice vous invite à élaborer. Donc en pensée, vous dites, eh bien, le nouveau se profile pour moi. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant en place qui me correspond mieux? Cette carte parle de pause pour soi. Donc c'est un arrêt qui est absolument nécessaire car il est nécessaire de prendre soin de vous. Vous décidez de prendre soin de vous et c'est top. Donc arrêtez de culpabiliser, de vous prendre la tête. Je vais prendre guérison de l'âme, oracle de guérison de l'âme pour ce travail. Le féminin sacré, je reprends ma place. Donc là, on est de nouveau comme cette impératrice. Et il y a des signes, voilà, vous écoutez les signes, les synchronicités, le pan, il ouvre, voilà, il ouvre, il se part l'impératrice, elle décide ça peut aller être dans la nature, c'est l'abondance, la créativité, il se part de mille lumières, voilà, quand vous voyez, j'adorais moi aller à la ferme, mais waouh, quand je voyais ces pans de toutes les couleurs, c'est remettre des couleurs dans ta vie. Alors, le conseil pour le travail ici, avec le féminin sacré, c'est écouter ton intériorité. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon car mes parents voulaient un, ou peut-être ai-je dû enfouir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel, comme cette impératrice. Et ce, même si je suis un homme, j'ai ma place dans la société, dans ce monde, j'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et donne naissance à un monde meilleur. Donc vraiment, vous tournez la page de quelque chose de négatif parce que vous souhaitez quelque chose de meilleur pour vous. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Je vous invite à le faire. Après, je vais lire tout doucement. Aujourd'hui, recopiez et faites-le ensuite. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Je reprends ma place dans le monde. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant.
Donc, pas de culpabilité, d'accord? Et j'ai une petite phrase pour vous. 2 hommes regardés par les barreaux de la prison. L'un vit de la boue, l'autre vit des étoiles. Frédéric Langbridge. Je t'invite à regarder les étoiles et à prendre ce temps de pause pour toi. Le petit oracle de Gaïa te dit, en conclusion, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Peut-être que vous êtes pour l'instant en arrêt. Et c'est très bien. Prenez soin de vous. Maintenant, j'aimerais bien l'amour. 5,50. Faire un tirage d'amour. Amour, amitié. Alors là, trèfle, bonheur, chance, réussite. Bah oui, très bien. Donc j'ai bien dit amour, amitié. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais en prendre 5. Alors là, le trèfle et le lys. Le trèfle, eh bien c'est merveilleux ici, parce que c'est une petite chance, c'est accueillir les petits bonheurs quotidiens. Et là, nous sommes dans la pureté, la loyauté et la noblesse. C'est peut-être de vous entourer, vous d'être droit, honnête, et de vous entourer de personnes qui vibrent dans cette énergie. Parce que là, on a une carte de guérison, d'ancrage, d'enracinement. Donc là, c'est extrêmement positif parce que vous prenez soin de vous. Le trèfle, l'arbre représente, on va dire, une bonne alimentation, un ancrage, être là dans l'instant présent. Le lys, c'est aussi, je trouve, il signifie la sagesse, la pureté, la maturité, parce que quelque chose prend fin dans votre vie, des blessures, pour donner voilà, un enfermement peut-être, une certaine solitude, et on vous invite au nouveau départ. Une porte ouverte, donc on sort de cet enfermement. Il y a vraiment une opportunité à saisir de guérison, de vous accorder la chance du renouveau. Décider de ce changement dans votre vie. Et là, on ne parle pas d'autres personnes. On est vraiment centré sur toi, parce qu'ici j'ai vous, toi, l'arbre. Donc l'arbre, c'est les racines, l'ancrage. Donc on te dit vraiment d'être là dans l'instant. Et je vais prendre une carte de conseil de l'ange gardien pour le tirage amour. Une guérison a lieu maintenant. Le cours de votre vie est en train pardon pour ma main. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. C'est merveilleux, mais moi je trouve que ici dans ce tirage d'amour, c'est plutôt l'aide de la pensée. Tu es aidé à prendre soin de toi et à faire preuve de courage et de sagesse. Et de t'accorder, toi, reconnaissance, regardez ici, on voit un homme qui est tourné vers le rapace qui voit la situation d'un œil plus en hauteur, vous voyez, parce que qu'est-ce qu'il voit en hauteur? Eh bien, toi, donne-toi reconnaissance et louange. Voyez, toutes les merveilleuses choses
les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Eh bien moi, n'attends pas, je dirais, que les autres disent du bien de toi et dites du bien de toi-même. Parce que cette carte t'invite, c'est un arcane majeur, t'invite à faire preuve de force, de détermination et petit à petit de sortir de ta zone de confort qui est représentée ici par le cercueil, vous voyez, qui ne correspond pas ici à la mort, vous comprenez. Sur ce cercueil, il y a une croix. Donc d'avoir foi en toi pour ta guérison. Plus tu te sens bien, parce qu'on a le lys, avec maturité, sagesse, que tu t'accordes des petits bonheurs quotidiens, mais tu t'ouvres à une autre forme de pensée. Et cette pensée, c'est accorde-toi le droit de vibrer, de recevoir, de mériter, de vibrer haut et de mériter le meilleur pour toi. Parce que là, tu as la clé pour t'offrir ce changement pour toi et les personnes de ton entourage, évidemment. Donc là, on a vraiment reconnaissance et louange. Donc, tu fais tout pour sortir de ta coquille, pour guérir, pour te sentir mieux. Et c'est très bien. Je vais prendre ici. Je ne l'avais pas pris, j'aurais dû. Dis-moi que tu m'aimes pour ce tirage amour. Une carte. En conclusion, c'est encore une fois, je trouve, axé sur une personne. Dans un cercueil, une personne. Voilà. Courage, témérité, audace. Donc c'est vraiment... On est de nouveau avec le 7. Moi, je trouve, ici c'est 6, mais je veux dire, ce 7, c'est le chariot. C'est vraiment, tu tiens les rênes de ta vie. Et on te dit, avance, le chariot, voilà, ici c'est un vélo, là c'est un bœuf, entouré de fleurs, avec un papillon, et je vais vous lire courage, témérité et audace pour l'amour. Et il y a toujours une petite phrase, je trouve ça génial, j'adore. Il faut savoir être audacieuse et audacieux pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Donc on parle de nouveau de petites choses et d'occasions. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière les désirs, tes désirs. C'est fou ça, c'est de nouveau avec ce cercueil. Il y aura probablement des déclarations d'amour de toi ou pour toi, d'amour ou d'amitié. Les aveux les plus doux sont à entendre, ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le penses de te laisser aller sans crainte ou sentiment réciproque. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute les intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à y gagner. Et les célibataires, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours. Côté cœur, il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Vas-y, le moment est venu. Sans te prendre la tête de te lancer. Tu as déjà assez perdu de temps, mais suis le conseil de déclarer ta flamme. Eh bien, allez-y. On y va, les gars et les gâtes. C'est parti. Moi, j'aime bien ce tirage amour. Troisième tirage, spiritualité. Avec l'oracle des sages, j'adore son nom et prénom, Alcy Nathanaël. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, on a les abîmes. La nuit. Donc là, on parle de nuit noire de l'âme. La force,
avec un cristal qui a les couleurs du chakra du cœur et le jour. Ouais. Alors, les abîmes et la nuit, évidemment, les abîmes parlent de ce qui t'abîme. Non, de prendre vraiment du recul, c'est une carte difficile. Donc, au niveau spirituel, tu te prends peut-être la tête, tu te poses beaucoup de questions. Et le 12, c'est les peurs de te reconnecter à ton inconscient. Voilà, tu as envie encore, il y a une forme de protection avec ces chauves-souris. Mais ces chauves-souris à la tête à l'envers, un peu comme le pendu, on t'invite à voir les choses de manière différente. Et cette manière différente, la spiritualité, c'est de t'ouvrir, de prendre conscience que tu es plus tenace que tu ne le penses. Et là, on t'invite à maîtriser cette force en étant, là, regardez, 11, le renouveau, en étant en joie. Parce que tu as la possibilité de t'épanouir. Et on a de nouveau une guérison, je crois, je suis même sûre. Parce que cette carte, elle est extrêmement bénéfique. Elle représente l'optimisme, le soleil malgré qu'il pleut. Et surtout, la fleur, vous voyez, elle ouvre ses pétales, un épanouissement, d'accueillir le renouveau. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa ici, de Claire Duval. Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc c'est le message spirituel de prendre soin de toi parce que c'est vrai que là, avec les abîmes et la nuit, il y a des peurs inconscientes. La nuit peut être des cauchemars. Et pourtant, les cartes suivantes, c'est de te reconnecter à ton chakra du cœur, à la joie et d'être une bonne mère pour toi, au lieu de l'être pour les autres. Eh bien, c'est super génial. Ensuite, je vais prendre l'oracle Fontaine pour parler du concret, ici et maintenant. Là, du concret, donc peut-être de ton corps. On a parlé du business, on a parlé de l'amour, du spirituel, et ici, on va être plus terre à terre. Eh bien, regarde, je t'invite par cette carte, alors là, le bonheur, à travailler sur le positivisme. Ce n'est pas être mal... Il y a des difficultés. Voilà, on a vu par exemple au niveau du boulot. Ce n'est pas d'être youpla boum, non. Mais de manger sainement, de bouger, de travailler sur le chakra racine. Peut-être d'effectuer une méditation qui t'ancre bien entre ciel et terre. J'en ai une sur ma chaîne qui est gratuite, qui est là et que vous pouvez écouter. Donc là, cette carte du bonheur t'invite, comme celle du jour, à vraiment relativiser et sortir des illusions. Qu'est-ce que c'est sortir des illusions? Eh bien, c'est dans l'ici et maintenant et d'accueillir là ce qui est, tout simplement. Et que peut-être, pour l'instant, tu es vulnérable, sensible et bien fait de cette sensibilité un atout. Et la deuxième carte, elle parle d'équilibre avec un lotus qui s'ouvre. Lotus parle de sérénité, de paix intérieure. Ce sont deux cartes magnifiques. Donc on t'invite vraiment à accueillir plus de sérénité dans ta vie par une bonne alimentation, par équilibrer ta vie, c'est-à-dire ne pas trop travailler. Vous voyez, c'est peut-être savoir te reposer même si les enfants sont là. Tu leur apprends. Apprendre aux enfants aussi à prendre soin d'eux, à jouer seul. Apprendre aux enfants, à ta famille, je parle si tu as des enfants, ou à ta famille, et leur dire non, je prends soin de moi.
il est absolument nécessaire ici d'équilibrer, et le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais cette fleur, là vraiment, le bonheur est à l'intérieur de toi. Et on t'invite vraiment, je vais prendre 2 cartes pour terminer. Les messages de ton cœur. Parce que le lotus me fait penser, oui, je vois encore des angoisses. C'est vrai, cette carte parle d'angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fiche, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. Donc c'est vraiment, parce que j'ai le jour, j'ai le bonheur, c'est de travailler ton équilibre par la méditation, une bonne alimentation, du repos, et d'écouter des musiques rigolotes, qui te mettent en joie, de danser. Vraiment, ne reste pas sur des énergies basses et qui te mettent à plat. Parce que je vois qu'il y a ici de la vulnérabilité. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et c'est vrai qu'on court toujours après le temps et que ça peut angoisser parce que, voilà, je vois soit une bonne mère ici au-dessus. Vous dites, ben oui, mais je n'y arrive pas, je dois faire ça, une bonne mère, une bonne grand-mère, je n'y arrive pas. Et on te dit, s'écouter, et j'ai de nouveau une fleur. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Laisse-toi guider par ton intuition. Et je prends le dernier de vibration pour la santé, donc pour le concret. Donc angoisse. Si tu as des angoisses, prioriser, ça veut dire vraiment, on retrouve 2 cartes d'équilibre, de priorité, de t'écouter. Donc vraiment, t'écouter toi, pas les autres, pas tout ce qui est à l'extérieur. Toi et toi. Je prends une carte de Jenna Blossoms et c'est la finale. Passe à l'action. Alors là, on voit un rituel peut-être à mettre en place tous les jours. Je vais vous lire et ce sera le mot de la fin. Ça y est, tu es prêt. Tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Ben, on était justement dans la matière ici. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. N'essaie pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Prends 3 grandes respirations profondes pour te recentrer. Écris sur une feuille. Je me sens de faire dès maintenant. Et sans réfléchir, écris tout ce qui te vient. N'essaie pas d'analyser, mais laisse-toi porter. Puis, dans ce que tu as écrit, observe comment tu te sens et fonce dans cette direction, car c'est ton âme qui vient te parler. Donc, commencer à projet, on fonce. Libère ton énergie masculine et aie foi que tout s'éclaircira en route. On y va, on s'écoute et on passe à l'action. Et là, comme c'était dans la matière, priorisez pour limiter vos angoisses, bonheur, équilibre, s'écouter. Donc il est vraiment nécessaire d'écouter votre petite voix intérieure et de mettre en action une bonne alimentation, de la méditation, vous voyez, plein de petits rituels qui vont te faire du bien.
voilà, qui te mettent en joie. Vas-y. Gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là avec moi.